Voilà, j'ai trouvé ça très beau, ça m'a beaucoup touché. Et ça, je trouve que ça parle assez bien de l'incarnation, le corps, finalement, de ce côté très éphémère. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, et à la fin de ta vie, tu vois, ou même maintenant, mais qu'ai-je vraiment vécu? C'était quoi? C'était quoi exactement? Hein, donc ce côté, là je vais directement dans le vif du sujet, ça va. Mais ce côté, finalement, voilà, l'éphémère, et puis là j'ai deux côtes derrière cassées qui me le rappellent, c'est très fragile. En fait, le corps physique est très fragile. Un faux pas. Et voilà quoi. Et donc, je trouve ça très intéressant, en fait. Hein. Et j'aime toujours citer la phrase de Teilhard de Chardin qui dit l'être humain n'est pas un être physique qui fait l'expérience, qui a des expériences spirituelles, c'est un être spirituel qui fait l'expérience, qui a une expérience physique. En fait. Et donc tu te demandes bien, mais pourquoi, si je prends l'hypothèse que je suis par ailleurs une âme immortelle et je suis cette dimension divine, une lumière, après on peut l'appeler comme on veut, pourquoi diable donc vais-je me mettre dans un corps aussi fragile, avec autant de limites, avec autant de vicissitudes, hein, la vie quand même ici-bas, c'est quand même une belle vicissitude. Globalement, si je regarde l'aventure humaine d'une manière générale, c'est pas très emballant à un certain niveau. Donc voilà, je commence par une grosse question, mais que diable faisons-nous dans cette galère? Donc je résume la première partie. Et bien sûr, la grosse question, mais à quoi ça sert de souffrir? Bien sûr, la question un peu fondamentale. Qu'est-ce que je fais là? Et en plus, pourquoi? En plus de tout ce qui m'arrive. Alors, et donc, déjà là, après, la spiritualité prétend en fait donner des outils ou des points de repère, des choses comme ça pour aborder la question quand même. Hein. Le fond, à mon avis, du spirituel, c'est qu'est-ce que je fais là? Hein, c'est la question fondamentale. Et vous voyez bien que pour y répondre vraiment, il faut soit écrire des poèmes, soit jouer du violon, soit chanter ou danser. Voilà, il faut de toute façon tout de suite sortir des mots quelque part, sortir du mental. C'est-à-dire que tu ne peux pas vraiment comprendre ce que tu fais ici si tu restes au niveau du corps, justement. Donc si tu restes scotché à une perception physique de l'existence, tu vas tomber dans des philosophies nihilistes, enfin voilà, tu peux hein, c'est tout à fait possible, mais en même temps, à mon sens, il manque quand même quelque chose, mais pour parler de cette autre chose, tu vas de toute façon toujours devoir utiliser des images, tu vas de toute façon toujours devoir utiliser d'autres perceptions déjà que les perceptions simplement physiques. Tu vas devoir faire confiance à un autre toi-même, à autre chose de toi-même. Tu vas devoir faire confiance à ton ressenti, quoi que ça veuille dire. Tu vas devoir faire confiance à ton intuition. Tu vas devoir faire confiance à ce que j'appelle la résonance ou le pressenti. Donc, si tu veux justement dépasser les vicissitudes de cette existence ici, il va falloir que tu fasses un pas donc, dans l'inconnu de toi-même. Et c'est là où il s'avère que si tu t'intéresses à ça, et c'est là que je peux partager donc un petit peu certaines expériences, tu t'aperçois que quand tu t'ouvres à autre chose que simplement la partie du plan physique, hein, quand tu veux quitter la consommation, hein, puisque dans notre société, on a vraiment tellement réduit la vision de l'être humain qu'on en finit par être finalement des corps physiques qu'il faut nourrir et qu'il faut satisfaire physiquement. Voilà, et on voit où ça nous mène, d'accord? Je ne vais pas revenir, c'est vrai, notre situation humaine aujourd'hui sur cette pauvre planète. Mais donc s'ouvrir à autre chose.
Et c'est là où la notion d'énergie, pour moi, est très intéressante, en fait. Et de réaliser que il y a autre chose et que si vraiment je m'y intéresse, je peux le percevoir. Je peux percevoir qu'effectivement, je suis autre chose qu'un corps physique. Alors la notion d'énergie, c'est pareil, hein, c'est une espèce de grand fourre-tout, on peut mettre beaucoup de choses dedans, mais si vraiment je souhaite, je peux percevoir mon champ d'énergie. Je peux percevoir votre champ d'énergie. Je peux sentir que quand vous rentrez dans une pièce, vous occupez plus que simplement l'espace de votre corps physique. Je peux sentir que vous avez une présence, hein, que vous rayonnez quelque chose. Je peux être touché par vous au-delà de la distance. Hein, ou je peux sentir un lien avec une personne qui n'est pas là, on n'est pas là en présence physique, mais je sens un lien très fort. Hein, ou je pense à quelqu'un et le téléphone sonne, enfin voilà, il y a des exemples assez classiques là-dessus, mais qu'il y a un autre lien, qu'il y a d'autres choses. Voilà. Alors là, on est dans la première partie de la conférence, donc je vais un petit peu planter un décor sur certaines notions qui peuvent vous intéresser. Alors il y a une notion qui me semble très intéressante, et je découvre toujours de manière nouvelle, c'est la notion d'âme. Si je ne suis pas un corps physique, alors qu'est-ce que je suis? D'accord? Et c'est quoi le lien entre, alors beaucoup dans les enseignements, si on fait ça de manière très simple, entre corps, énergie spirituelle, corps, énergie, esprit. Si je peux concevoir que je suis un esprit, hein, c'est-à-dire que je suis une conscience, l'énergie, ce serait, on pourrait dire, le lien entre les deux, d'une manière très simple. D'accord ? Dès que je fais attention à quelque chose, par exemple, je vous regarde, là où vous me regardez, il y a un flux d'énergie qui accompagne cette conscience. Dès que je pense à quelque chose, il y a un flux d'énergie qui part de mon être, en fait, qui va vers cette chose-là. D'accord ? Donc, l'énergie, c'est une notion, on pourrait le dire de manière simple, c'est une notion de lien, en fait. Il y a une notion que dès que je regarde quelque chose, je me lie à cette chose-là, et il y a quelque chose qui se passe entre nous. On peut appeler ça l'énergie. Ce qui est intéressant dans le terme énergie, c'est étymologiquement, en, ça veut dire en, hein, dedans, et ergie, ça vient de ergos, c'est le travail en fait. Énergie, ça veut dire energos, ça veut dire un ergothérapeute, hein, c'est le thérapeute du travail. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est à l'œuvre, qui est en travail, donc qui agit. Et donc, c'est intéressant parce que si je prends en disant, ben voilà, je suis là assis et en apparence je ne fais rien, en fait non, j'agis déjà énormément. J'agis par ma présence. Dès que je porte mon attention sur quelque chose, j'agis. En fait. Et donc c'est très intéressant aujourd'hui, ce qui est très important, c'est d'informer beaucoup. Par exemple, les problèmes sur la planète, c'est déjà des gens qui font simplement de l'information. C'est pas que de l'information, parce qu'à ce moment-là, ils appellent ton attention sur un sujet particulier, tu portes ton attention dessus, et déjà tu agis. Donc l'énergie, c'est ça, ce serait un lien à la fois entre l'intention, l'esprit, la volonté. Donc l'énergie comme un lien, en fait. Comme un lien à la fois vertical, je dirais, c'est-à-dire que dès que je porte mon attention sur quelque chose, je nourris, je crée un lien d'énergie. Et puis, un lien, bien sûr, entre nous. Dès qu'on est en présence, il y a un lien d'énergie qui se crée. En fait. Et j'ai rien à faire à la base pour être en lien. Simplement, j'ai simplement à être là. Et puis à être présent à ce qui est. Voilà, alors la notion d'âme, qui est une notion qu'on trouve dans beaucoup de traditions, et je trouve intéressante. J'aime bien la définition de l'âme comme étant, si je prends l'hypothèse que je suis à la fois un corps physique, ou j'habite un corps physique, et puis que de l'autre côté, je suis aussi une conscience, hein, quelque chose qui est capable de création, qui est capable d'un regard, qui est capable de prendre conscience de quelque chose, de voir, et que l'énergie est un lien entre les deux, on pourrait dire l'âme, ce serait le point entre
l'universel, en fait, la conscience, vaste, et puis l'individuel. Une sorte de... Vous voyez, si vous mettez l'esprit, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, le tout, le grand être, Viracocha, Brahman, vous l'appelez comme vous voulez ici d'un côté, et puis un tout petit gugus ou une petite nana dans un corps, sur une toute petite planète perdue dans l'univers. Voilà. Entre les deux, le lien, c'est, on pourrait l'appeler l'âme en fait. On pourrait dire l'âme, c'est Dieu, on l'appelle comme on veut, qui à un moment donné se dit, tiens, et si je faisais une expérience individuelle? Et si j'oubliais à un moment que j'étais le grand tout, que j'étais le grand tout petit? Et donc l'âme, c'est une étincelle divine, et puis qui s'est préparée à rentrer dans un corps physique, et pour ça, et on retrouve la notion d'énergie, cette étincelle divine, elle s'est enveloppée en fait d'une énergie. Elle s'est, dans certains enseignements, certaines traditions, on appelle ça le manteau de l'âme. Hein, donc c'est comme un manteau, vous voyez, et c'est une énergie. Et ce manteau de l'âme, en fait, nous permet de nous incarner. Et en fait, pour nous incarner, on a plusieurs manteaux, jusqu'à prendre le manteau du corps. Et là, vous avez, alors je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails qu'on peut trouver, mais c'est assez poupée gigogne finalement, hein, comme truc. Vous avez, dans certaines traditions, ça va être, vous avez la dimension divine, vraiment, ils appellent ça le corps atmique, Atma. Après, tu rentres dans un corps, alors c'est que des noms, hein, donc vous accrochez pas aux noms, mais tu rentres dans un corps qui s'appelle le corps bouddhique. Il ne faut pas être bouddhiste hein, pour avoir un corps bouddhique, c'est juste un nom. Et après, tu rentres dans ce qu'ils appellent le corps causal, qui est en fait l'âme, où là, ça s'individualise en fait. Et puis après, pour t'incarner, l'âme a besoin de prendre un corps mental, donc tu as besoin d'un mental pour t'incarner. Puis après, de prendre un corps dit astral ou émotionnel. Et après, de prendre un corps physique, un corps énergétique, pardon. Et enfin, d'avoir un corps physique. Vous voyez, donc les traditions ou les gens qui se sont intéressés à la dimension énergétique au-delà du corps, ils ont développé des sciences absolument fascinantes, hein, l'Inde, le bouddhisme, et maintenant on redécouvre tout ça, sur tous ces corps en fait. On se promène en permanence dans des espèces de corps en poupée gigogne comme ça. Je trouve ça assez fascinant. Et puis, au moment où tu quittes ton incarnation, au moment où tu pars, il y a un certain nombre de corps qui meurent. Donc le corps physique va se redissoudre, ton corps énergétique va se dissoudre, ton corps émotionnel, ton corps mental, voilà, ça c'est les couches en fait qui disparaissent. Et puis tu repars au niveau de l'âme, tu redeviens entre guillemets, ta conscience n'est plus concentrée que sur ce qu'on appelle dans ce système-là le corps causal. Les difficultés là, en fait, c'est que, et là je me place dans la théorie de la réincarnation, sans vouloir vous l'imposer quoi que ce soit, mais je trouve ça intéressant, c'est que après, tu peux décider dans ce système-là de te réincarner, donc, de repartir dans un autre voyage, de refaire une expérience. Et à ce moment-là, peut-être un problème, ou peut-être un avantage, je ne sais pas, in fine un avantage, je suppose, c'est que dans cette âme, il y a une notion de mémoire. Donc tu vas, au moment où tu repars dans une aventure, tu vas recharger, en fait, c'est vraiment ça, c'est comme un programme, en fait, qui va recharger, en fait, des vieilles mémoires. Et ça va être à la fois des atouts, et à la fois, entre guillemets, en apparence, des handicaps dans la nouvelle expérience. En tout cas, ça s'est imprimé dans tes corps énergétiques. Et c'est aussi imprimé dans tes corps physiques. Quelqu'un qui a vraiment une perception fine pourrait très bien décrypter un corps physique. Et il y a des aspects génétiques, bien sûr, hein, là-dedans. Mais il y a même certaines personnes qui supposent que ces expériences précédentes, elles sont inscrites dans ton ADN. En fait, hein. Et d'ailleurs, l'ADN, c'est intéressant parce que je crois, hein, je ne suis pas sûr, mais je crois que dans notre ADN, on a 5% qu'ils appellent l'ADN utile, et 95% qu'ils appellent l'ADN poubelle. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas à quoi il sert. C'est-à-dire qu'en théorie, en génétique, pour te répliquer, si j'ai bien compris, hein, tu n'utilises que très peu de ton ADN. Et pourquoi pas, tu pourrais très bien supposer que dans l'ADN qui reste, c'est tes mémoires en fait. C'est des choses qui sont réactivées jusqu'au plan physique.
Et ça, c'est une dimension qui me semble très intéressante. C'est de dire qu'en fait, à chaque instant, tu existes sur plusieurs plans. Ça va? C'est-à-dire que tu fais une expérience physique, mais en même temps, et ça, on peut le comprendre, tu fais une expérience émotionnelle, c'est un autre plan de réalité. Tu fais une expérience mentale, tu fais l'expérience énergétique, on l'a vu, tu es en lien en permanence avec la planète, les objets, les gens qui t'entourent. Et bien sûr, tu fais l'expérience spirituelle. Le grand mystère, c'est que tout ça s'influence en permanence, à chaque instant. Tu vis sur plusieurs plans. Mais tu n'as pas conscience de tout. D'accord? Dans ton niveau de conscience ordinaire, on pourrait appeler ça comme ça, tu n'as pas conscience de tout ce que tu vis. De même que, et ça on le sait de manière physiologique, on n'a pas du tout confiance, c'est une chose, oui certes, on n'a pas du tout conscience de tout ce qu'on perçoit. Et ça de manière, ne serait-ce qu'au niveau physique, le cerveau enregistre, je ne sais plus combien, mais ils avaient mis ça en gigas, tu vois quoi, c'est pas compliqué. À chaque instant, le cerveau, je ne sais plus, capte 20 gigas d'informations. Hein. Aucun ordinateur ne peut le faire aujourd'hui encore. À chaque seconde, le cerveau capte en permanence 20 gigas d'informations. Et tu n'en es conscient que, je ne sais plus, je crois que c'est 10%, un truc comme ça, quoi, en fait. Donc sur les 20 gigas que tu captes en permanence, tu n'utilises consciemment que 2 gigas. Ça va ? Mais en même temps, ton inconscient, et l'inconscient par définition c'est ce dont tu n'es pas conscient, donc, mais qui est opérant, d'accord ? Ton inconscient, lui, a enregistré beaucoup plus d'informations. Alors si ça se passe sur un plan physique, à ce niveau-là, et si tu fais l'hypothèse que tu existes à d'autres niveaux, tu peux imaginer les dimensions de toi-même dont tu n'as pas conscience, hein, mais qui opèrent en permanence. Évidemment, au niveau émotionnel, c'est clair, on capte beaucoup plus que ce que le conscient capte. On sait exactement dans quel état émotionnel est quelqu'un d'autre, en fait. On pourrait d'ailleurs définir l'intuition comme étant simplement la capacité, d'une certaine manière, à accéder à toutes les informations auxquelles que tu contiens déjà. En fait, donc tu compiles en permanence beaucoup plus d'informations que tu ne crois. Et ça pourrait être une définition de l'intuition.